Mesdames et messieurs, Hebdo Show Algérie avec notre bel emblème national donc, que vous voyez derrière moi. Mehdi et Badis sont parés également. De la plus belle des tenues. Et on a cet élève au milieu. Voilà, alors on enchaîne. Les personnes n'ont pas de chance. D'abord le drapeau. Ah. Non, on a le drapeau dans le cœur. Vous n'avez pas voté? On l'a dans le cœur et dans le sang. Évidemment. On n'existe pas simplement, on l'a dans le cœur. On va vous ramener des drapeaux, monsieur, vous inquiétez pas, ça arrive. C'est en route, c'est en route. عندي حتى عقده باش نقوي القوه تاع باش نزيد القوه تاع الجيش حفاظا على استقلالنا. تحيا الجزائر. Alors le 5 juillet, messieurs, marque donc la naissance d'une Algérie libre et souveraine. Mais au lendemain de l'indépendance, le pays a fait face à un immense défi, la construction totale d'une véritable économie nationale durant plusieurs années, plusieurs décennies. Mesdames et messieurs, l'Algérie va investir dans tous les domaines pour poser les bases de son développement. On va en parler justement avec Nazim Sini qui vient de nous rejoindre depuis Marseille. Nazim Sini, enseignant agrégé en économie, spécialiste des questions internationales. Nazim Sini, bonsoir. Bonsoir Nouad et bonsoir à toute l'équipe sur le plateau que je salue chaleureusement. Et permettez-moi de souhaiter une... Bonsoir à tout le monde. Et surtout, permettez-moi de souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des Algériens et des Algériennes, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'étranger. Très bonne fête à vous également, Nazim Sini. Alors si vous deviez résumer, Nazim, en une seule phrase, le chemin parcouru de l'Algérie de 1962 à celle d'aujourd'hui, quel serait votre regard ? Écoutez, je dirais en un seul mot, résilience. Résilience, vision également, parce que comme vous l'avez dit précédemment, suite à l'indépendance de notre pays, il a fallu tout reconstruire. Nous avions une économie qui était laminée, suite à 132 ans de colonisation. Nous avions aussi l'ensemble du peuple algérien qui était avec un taux d'alphabétisation extrêmement bas. Donc vous imaginez l'immense défi qui s'est présenté à notre pays au sortir de l'indépendance. Et donc ce qui est très important, c'est tout le chemin qui a été parcouru.
parcouru. D'abord, avec une vision qui a été posée à l'époque, dans les années 60-70, avec notamment la production de la terre, cette révolution agricole, la fameuse révolution agraire. Et puis après, l'industrie industrialisante, puisque à l'époque également, il fallait investir massivement dans l'industrie lourde, la métallurgie, la sidérurgie, etc. Et puis un phénomène marquant aussi, nous, à l'époque, qui était la nationalisation de nos hydrocarbures, qui était là aussi, on a posé une pierre dans cet édifice de souveraineté qui était la reconquête de nos hydrocarbures et la richesse de notre sous-sol. Et puis après, le chemin qui a été parcouru par l'Algérie, on le voit, il y a eu plusieurs passages, notamment un passage vers une économie du tertiaire, une économie de la connaissance que nous sommes en train de bâtir actuellement, et puis un retour aux sources avec un investissement massif dans les infrastructures de base que sont les barrages, les rocades, la modernisation de nos ports, de nos aéroports, mais également du chemin de fer qui va permettre d'interconnecter l'ensemble de nos zones industrielles, mais également de nos bassins miniers qui, rappelons-le, aujourd'hui fait partie des priorités de notre pays, pour un tant soit peu, justement, sortir de tout hydrocarbure et sortir de notre dépendance, justement, au pétrole et au gaz. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, ce qui est très important à noter, c'est que nous sommes en train de bâtir un modèle économique qui soit diversifié, qui soit inclusif et qui puisse permettre également l'essor de nos régions, de nos territoires à l'intérieur du pays et même un peu plus au-delà. Selon vous, les plus grands acquis de l'indépendance qui permettent aujourd'hui à l'Algérie de concrétiser son ambition, de devenir un pays émergent à horizon. Je vais vous donner l'année que vous aimez, Nazim Sini, à horizon 2030. Écoutez, pour moi, il y a deux socles majeurs et deux défis majeurs qui ont été relevés par notre pays. Deux acquis, comme vous l'avez dit précédemment. D'abord, le capital humain. L'Algérie a formé et continue de former un capital humain extraordinaire. Que ça soit des ingénieurs, que ça soit des cadres, que ça soit des corps intermédiaires, que ça soit des médecins, etc. Donc aujourd'hui, nous avons un IDH, un indice de développement humain, qui est parmi les plus élevés d'Afrique, et notamment le premier au Maghreb et en Afrique du Nord. Également aussi le fait que nous sommes souverains en matière d'exploitation de nos hydrocarbures, que ce soit notamment dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation, mais également de l'exportation. Et puis je pense, vous savez, même si nous avons énormément de détracteurs qui justement parlent des hydrocarbures, moi j'estime que l'ADN de l'Algérie doit rester dans le domaine énergétique. Et vous savez, les récents bouleversements géopolitiques nous rappellent à quel point il est très important de maintenir ces investissements dans les hydrocarbures, parce que c'est ce qui permet à notre pays de garder son indépendance et surtout de pouvoir financer d'autres projets, notamment grâce aux recettes des hydrocarbures. Ce qui s'est passé au détroit d'Ormuz rappelle à quel point les pays qui sont importateurs nets de pétrole et de gaz sont extrêmement vulnérables, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, qui a su justement encaisser ce choc exogène. Et un autre élément aussi qui pour moi est très important, c'est que dorénavant notre pays produit de la connaissance, investit dans les nouvelles technologies, à travers les startups, à travers les investissements dans les data centers, mais également avec une école dédiée à l'intelligence artificielle qui, cette année, ça ne vous a pas échappé, a sorti sa première promotion. Ça aussi, c'est une première sur le continent africain. Donc tout cela va nous permettre justement d'élaborer un plan d'action pour espérer d'ici 2030 avoir un pays qui va rentrer dans les grandes nations émergentes et puis pourquoi pas être la première économie d'Afrique et rentrer dans le top 50 des économies mondiales. Dernière question, Nazim. La femme algérienne a aussi joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, elle est très présente dans des secteurs clés. Je pense à la santé, je pense encore à l'éducation, qui sont donc, je le disais, des secteurs clés. Les femmes sont majoritaires. Les femmes s'imposent aujourd'hui comme un acteur à part entière dans le développement de l'Algérie. Un point d'ailleurs sur lequel le président de la République a souvent insisté. Vous savez, une économie ne peut pas reposer sur une jambe, elle a besoin de ses deux jambes. Et la deuxième jambe, c'est évidemment la femme. Vous savez, nous avons des femmes entrepreneurs, nous avons des femmes cadres, nous avons des femmes ministres, des femmes députées, des femmes PDG également qui occupent de très grandes fonctions au sein de l'appareil d'État. Mais aussi aujourd'hui, la femme occupe pleinement sa place dans l'économie. Vous l'avez dit, dans certains secteurs d'activité, je pense à l'éducation, je pense à la santé, mais également dans le secteur des assurances, des banques, on voit de plus en plus de femmes et elles seront amenées à jouer un rôle prépondérant et majeur dans notre
notre économie. C'est pour ça et puis vous savez, si vous regardez certaines filières universitaires, vous avez une majorité de femmes. Et d'ailleurs, c'est un fait. Aujourd'hui, les femmes font plus d'études supérieures que les hommes. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, elles doivent évidemment être incluses dans un projet de société, incluses dans un projet de développement économique. Et puis même, je pense qu'elles ont un rôle central et stratégique pour l'avenir du pays. Merci Nazim Sini d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, merci à vous et excellente soirée. À bientôt, j'espère que la prochaine fois vous serez avec nous autour de la table. Merci encore Nazim. Alors la révolution et l'indépendance algérienne, messieurs, ont eu un écho bien au-delà de nos frontières. On le sait, cette aura persiste toujours 64 ans après l'indépendance. Elle inspire les peuples épris de liberté, nous le disions tout à l'heure avec nos invités. On aimerait ce soir également mettre en lumière l'héritage toujours vivace de cette indépendance algérienne en France. Et on a justement contacté... pour ce faire, Madame Fatiha Aznag, enseignante en anglais, fille de Moudjahida. Madame Aznag, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors en tant que fille de Moudjahida, que représente pour vous la date du 5 juillet? Oula, elle représente énormément. Elle représente énormément. En effet, en tant que fille de Moudjahida, comme vous dites, ça représente énormément de sacrifices pour nos combattants. Qui pendant 8 ans ont tenté de tout simplement de sortir l'ennemi du pays. Donc pour un idéal, comme disait Frantz Fanon, un idéal de justice et de vérité. Merci Madame Aznag, merci d'avoir été avec nous. On a contacté une autre Algérienne qui se trouve également en France. Messieurs, il s'agit de l'avocate au barreau de Paris, Madame Mounia Abanou. Madame Mounia Abanou, bonsoir. Pensez-vous aujourd'hui que le lien avec la patrie peut se renforcer à travers les commémorations nationales ? Oui, tout à fait. Pour moi, les commémorations, c'est pas seulement un regard vers le passé, ça permet avant tout de transmettre une mémoire, de rappeler le prix de la liberté et de rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus et qui ont construit notre indépendance. Pour les Algériens de la diaspora notamment, je pense que c'est un moment qui permet de se reconnecter, même si on est Algérien au quotidien en soi, mais ça permet de se reconnecter davantage à ses racines, à son histoire et à son identité. Et surtout, ça nous rappelle que même loin de notre terre, on fait partie d'une histoire commune. Alors le patriotisme peut-il s'exprimer avec la même intensité lorsqu'on vit loin de son pays ? Je le crois sincèrement et pour moi en fait le patriotisme ça se mesure pas en kilomètres. Par exemple récemment je trouve que les images ont été assez parlantes. Pendant la Coupe du Monde on a pu le voir, la diaspora algérienne qui présente aux États-Unis s'est déplacée jusqu'à Lawrence dans le Kansas pour soutenir l'équipe nationale, mais il y a aussi des Algériens du monde entier qui sont venus soutenir leur équipe nationale. Donc vraiment pour moi les kilomètres ne sont qu'un chiffre et ne permettent pas de mesurer le patriotisme. Je pense même que ça le renforce en fait. Ça renforce le besoin de préserver notre identité et aussi de le transmettre à notre entourage et aux générations suivantes selon moi. Merci beaucoup Madame Mounia Abanou d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors mesdames et messieurs, Naliman Zekar nous a rejoint autour de la table un peu plus tôt ce soir. Naliman, bonsoir. Rebonsoir Nourad, bonsoir à tous. Rebonsoir. Alors Naliman, Hebdo Show innove chaque semaine et pour ce numéro on vous fait participer mais aussi avec vous nos chers téléspectateurs. Oui, il y a Bédis qui me signifie que je lui ai piqué son drapeau. Non, du tout, avec plaisir. Sorry, not sorry. C'est mieux que c'était là. Comme vous le savez, Hebdo Show, c'est nous, mais c'est surtout vous, mesdames et messieurs, qui nous êtes fidèles. Et puis vous savez à quel point on aime vous faire bosser et surtout on aime vous faire participer avec nous il y a quelques jours. Donc pour cette édition spéciale commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance, on a voulu donner la parole aux Algériens qui, j'estime, écrivent aujourd'hui l'histoire moderne de notre pays. On vous a demandé donc de compléter cette phrase « Moi, pour l'Algérie, je m'engage à », avec pour seul mot d'ordre, pas de script, pas de scénario, pas de mise en scène, juste une caméra de téléphone et vos mots crus. Et votre retour, permettez-moi de le dire, a été vraiment incroyable. Honnêtement, on ne s'attendait pas à recevoir
autant de vidéos de différents profils, des étudiants, des mères de famille, des jeunes de la diaspora, des avocats, des journalistes, chacun avec sa promesse, avec sa manière à lui de dire « je fais partie de ce pays et ce pays peut compter sur moi ». On en a sélectionné une dizaine, je pense les meilleurs à peu près, on regarde. Moi, petite fille de Moudjahid, pour l'Algérie. Moi, 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 pour l'Algérie. Pour l'Algérie, je m'engage à respecter la mémoire des martyrs, à la préserver, mais aussi à la partager. Pour l'Algérie également, je m'engage à poursuivre le projet de ceux qui se sont sacrifiés pour cette terre, c'est-à-dire bâtir une Algérie nouvelle, innovatrice, une Algérie respectée de tous, une Algérie forte et unie. Merci. Moi, pour l'Algérie, je fais le serment de ne jamais oublier que notre liberté porte l'empreinte du sacrifice de nos héros. Je veillerai à honorer la mémoire de nos chouhada, à préserver la dignité de notre peuple et à faire entendre partout dans le monde la voix et les aspirations de nos frères et sœurs algériens. Je m'engage à transmettre à nos enfants l'amour de cette terre, le respect de notre drapeau, la fierté de notre histoire et la force de notre unité. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à continuer de créer des passerelles entre les startups, les investisseurs et les écosystèmes d'innovation pour accélérer l'émergence de filières deep tech portées par une intelligence artificielle souveraine au service du rayonnement de l'Algérie dans le monde. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à créer des ponts entre la diaspora et notre pays, à travers l'art, la culture, la solidarité et la transmission. Tahia El Jazair. Moi, petite fille de Moudjahid, pour l'Algérie, je m'engage à faire de notre diaspora une force citoyenne incontournable et non plus une simple variable électorale. Mon engagement pour la mémoire, la justice et contre le continuum colonial, c'est le refus du chèque en blanc. Nous ne rasons plus les murs, nous transformons notre histoire en exigence démocratique. Moi, pour l'Algérie, je m'engage avec CyberOrb à rapprocher la cybersécurité et l'intelligence artificielle des réalités terrain pour des usages concrets dans nos secteurs critiques. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à apprendre l'algérien et à le transmettre à mes enfants, pour que le lien avec l'Algérie, le peuple, nos familles, nos racines ne soient jamais rompues et persistent à travers les générations. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à ne jamais oublier nos glorieux chouhada. Je m'engage à œuvrer pour défendre leur mémoire. Je m'engage à œuvrer pour la restitution des archives. Et je m'engage à œuvrer aussi pour faire reconnaître le génocide. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à poursuivre mes investissements dans les talents et les équipes algériennes afin de concevoir des technologies innovantes en Algérie, créatrices d'emplois, capables de rayonner à l'international et de contribuer durablement au développement de notre économie. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à préserver l'héritage de nos valeureux martyrs, à servir mon pays avec honneur et loyauté, et à porter haut les couleurs de notre patrie. En ce 5 juillet, je rends hommage à nos héros. Je célèbre notre indépendance et renouvelle mon amour éternel pour l'Algérie. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à ne jamais oublier ceux qui se sont battus pour elle, à transmettre leur héritage et à l'honorer chaque jour par mes actions. Moi, l'Algérie, je m'engage à lui être fidèle comme je l'ai toujours été, à défendre mes compatriotes contre toute attaque sur les réseaux sociaux. Nous avons des martyrs qui nous ont laissé un message, c'était leur souhait. C'est de prendre soin de notre mère patrie. Et c'est à tout Algérien d'être là aujourd'hui pour sa mère patrie. Je demande une chose aux Algériens, c'est l'unité. 69 wilayas, un seul peuple. Personne ne peut nous diviser. Et je finirai par cette phrase. Tahia El Jazair, Wallah yarham shuhada al-abrar. C'est vraiment utile, édition Hebdo Show. Salam alaikum, moi c'est Ryan et je viens de Paris en France. Alors moi ce que je ferais pour l'Algérie c'est simple, je la ferais briller à l'international, notamment en faisant briller notre culture, mais aussi en étant citoyen exemplaire d'Algérie et en étant solidaire entre nous, parce qu'il y a que ça qui est important. Alors moi, pour l'Algérie, je m'engage à préserver notre mémoire à travers la photographie, à travers l'image, mais surtout pour défendre la justice et la dignité humaine, à ne jamais se laisser la division l'emporter
et surtout sur ce qui nous unit depuis toujours. Mes parents ils m'ont appris surtout à ne jamais se laisser diviser entre nous et c'est cet héritage que je souhaite transmettre. Tahia Jazaïr. Bonjour à tous, c'est Djero Daymen, j'espère que vous allez bien. Pour mon beau pays, l'Algérie, je m'engage à acquérir toutes les expériences à l'étranger pour pouvoir les mettre en œuvre dans mon pays. Je m'engage aussi à déconstruire certaines mentalités tout en préservant notre culture, ce qui est très très important. Et je m'engage surtout à porter l'histoire de notre indépendance auprès des nouvelles générations du monde. Pour l'édification d'une Algérie forte, une Algérie souveraine, une Algérie respectée à l'échelle régionale et mondiale, une Algérie émergente économiquement. تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Un grand merci à vous toutes et tous qui nous avez envoyé vos vidéos. On n'a pas pu toutes les mettre, mais on va tout poster sur nos réseaux sociaux. C'est une promesse de ma part et de la part de toute l'équipe d'Hebdo Show. Donc... pour l'Algérie, Naïma ? Ah bah oui, j'y viens Mehdi, j'y viens. Alors on a imaginé cette petite carte que l'on voit derrière qui vous représente. Chaque visage qui apparaît, c'est un engagement, c'est une promesse tenue devant une caméra à une Algérie que l'on aime profondément et qu'on n'a jamais quitté, qu'on soit ici ou ailleurs. Et bah moi aussi j'ai ma phrase, Mehdi, et je vous la dois puisqu'on vous a demandé de jouer le jeu avec nous. Alors moi pour l'Algérie, je m'engage à continuer de raconter ce pays avec honnêteté, avec intégrité et surtout avec fierté. Je m'engage à lui donner une voix quand on essaye de la couvrir et je m'engage aussi à ne jamais oublier d'où je parle et pour qui je parle. Et je finirai par dire que l'Algérie n'est peut-être pas parfaite, mais elle n'a jamais eu besoin de l'être. L'Algérie est exigeante, l'Algérie est entière et surtout, l'Algérie est increvable. Et c'est, je pense, justement pour ça qu'on l'aime. Alors ce soir, cette carte, c'est notre serment collectif à toutes et à tous. Et ce serment n'a pas de date d'expiration. Et toi, Mehdi, pour l'Algérie ? Moi, pour l'Algérie, je continuerai à cracher, enfin pardon, à combattre, pardon, excusez-moi. Je continuerai à combattre Isnogoud et sa clique. Je continuerai à combattre tout ce qui est sale et sa clique. Je continuerai à défendre mon pays. Je continuerai, Inch'Allah, si Dieu m'en donne la santé, à défendre les idées de l'Algérie, à défendre la souveraineté et l'indépendance de ce magnifique et grand pays. Je défendrai mon président de la République, je défendrai le gouvernement qui développe le pays jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et moi, pour mon Algérie, je resterai toujours debout et fier avec mon passeport vert au niveau de la PAF française à se faire embêter, parce que c'est une fierté de voyager avec un passeport vert pour cette grande et belle Algérie. Voilà. C'est très beau, Mehdi, en tout cas. Et c'est pas préparé en plus. Mais oui, on est les Avengers, je pense. Exactement. De l'Algérie. Oui. Exactement. On a du sang vert. Même le sang est vert chez nous. On passe à des Showtime, Naïma. Effectivement, mesdames et messieurs, jingle. Alors, des Showtime ce soir, Naïma, c'est la surprise. Alors, surprise, je dirais pas que c'est vraiment une surprise, c'est plutôt une affaire qui a tourné en masse sur les réseaux sociaux ces derniers temps, après les multiples tentatives de vol de notre patrimoine, après les agressions à répétition, après les sabotages, après les morsures, après les poignets tordus. Il s'attaque maintenant à des enfants. Il a 14 ans, il s'appelle Wassim et il aura suffi d'un maillot vert pour qu'une foule se déchaîne sur lui. Ce jeune Algéro-américain de Boston était présent ce soir-là avec toutes les meilleures intentions du monde. Il soutenait même le Maroc ce soir-là, pensant encourager un peuple frère. Mais hélas, les couleurs du drapeau algérien qu'il portait sur son maillot l'ont transformé en une véritable cible humaine. Et là, je pèse mes mots. Une dizaine de supporters marocains se sont jetés sur lui, le rouant de coups au point où il s'est écroulé par terre devant toute la foule et a perdu connaissance. On regarde.
ساكن في بوسطن وجنسية أمريكية، جنسية مزدوجة جزائرية وأمريكية. احنا نتابع يعني بدقة يعني شيء الأوضاع نتاعو الصحية. هو خرج من المستشفى الحمد لله. السفارة نتاعنا أمس أنا تكلمت مع السي بوقادوم، راه قايم بواجب نتاعو ويشرف على كل الإجراءات اللي ممكن نتاخذها مع العدالة الأمريكية ومع الشرطة الأمريكية. نفس الشيء بالنسبة للوفد، السيد وزير الرياضة راه عازمه اليوم باش يحضر اللقاء تاع الجزائر سويسرا، وإن شاء الله تشوفوه ونشوفوه كاع بخير إن شاء الله. Voilà des faits d'une violence telle que le président de la République lui-même a pris parole jeudi, à peine sorti des urnes des législatives, pour s'exprimer sur l'état de santé du jeune Wassim, assurant que l'Algérie suivra de très près cette affaire. Et je ne sais pas vous, mais moi je pense que quand un président interrompt sa journée électorale pour parler d'un adolescent tabassé à 8000 km de chez lui, c'est plus un fait divers, là c'est un État qui dit cet enfant c'est le nôtre et on ne le laissera pas seul. La preuve c'est que le président a instruit notre ambassadeur à Washington, Sabri Boukredoum, pour faire le nécessaire pour tout ce qui est enquête judiciaire et hospitalisation et toutes les procédures à faire par rapport à la protection de cet enfant justement qui a été sauvagement agressé. Et le ministre des Sports l'a invité pour le match Algérie-Suisse, Walid Sadi, et il continue à suivre justement avec les instances judiciaires américaines les suites de cette affaire, parce que ça ne va pas en rester là, cette agression immonde qui a eu lieu contre un jeune enfant de 14 ans qui avait pour seul méfait de porter le maillot de l'équipe nationale. Donc c'est juste dégueulasse. Justement, pour le moment, 35 supporters marocains ont été interpellés par les autorités américaines après avoir été identifiés par vidéosurveillance. En tout cas, ce qui ne varie pas, c'est cette image horrible qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, un enfant au sol, inconscient. Et pourquoi? Juste pour un maillot de foot. Alors heureusement, Wassim s'en est sorti avec quelques blessures. Il a même été invité quelques jours plus tard par le ministre des Sports pour assister au match Algérie-Suisse. Mais nous, ce qu'on retient surtout de cette histoire, c'est que ceux qui l'ont frappé ce jour-là n'ont pas défendu une équipe. Ils ont agressé un gosse avec une violence que rien ne peut justifier. Une foule qui s'acharne sur un enfant, c'est la définition même de la barbarie, quels que soient les motifs invoqués. Donc Wassim, lui, on l'a vu, n'a rien demandé à la base, sinon vivre sa passion. Ce qu'il a reçu, c'est une violence qui ne devrait jamais, mais vraiment jamais, rester impunie, et qu'aucun terrain, aucun match, aucune rivalité ne peut excuser. Nous sommes tous solidaires ce soir avec toi, Wassim. Bédis, un commentaire? Non, je pense que ces actes ignobles, condamnables bien évidemment, tout naturellement, mais qui sont aussi l'effet miroir d'une société un peu en déliquescence. Rappelez-vous, bien avant Wassim, on avait aussi les supporters sénégalais qui ont subi, on va dire, les comportements inadaptés pour une soi-disant Coupe d'Afrique qui est censée être organisée dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le respect, et non pas dans le racisme caractérisé, surtout assumé. Je pense que ce n'est qu'une répercussion, une conséquence, notamment d'un mal-être. Ces gens ont besoin de se soigner, ces jeunes en tout cas. Ils ont besoin de se soigner parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est un jeune qui, en plus, qui plus est, était là. Son seul tort était de porter le maillot algérien, mais en plus qui était dans une espèce d'esprit sportif fair play, où il avait même évoqué, supporté le Maroc dans son match. Et pourtant, il a été trahi. Et je reviens sur peut-être ce que j'ai évoqué à maintes reprises sur ce plateau, cette fameuse trahison dans l'ADN, et je pense qu'on n'est pas surpris aujourd'hui. Historique, il était dans absolument. la fan zone. C'est quelqu'un qui était dans un lieu public. Il avait exprimé son soutien à l'équipe marocaine, mais à la fin, parce que ces gens-là sont nourris à la haine à travers les discours officiels et dans les réseaux sociaux, c'est pour ça ils l'ont utilisé comme un punching ball. Donc c'est cela un petit peu, c'est-à-dire libérer leur frustration et leurs échecs sur un gosse, c'est lamentable et ça ne se pardonne pas. Heureusement que les autorités policières américaines se sont saisies de l'affaire et ont mis 18 parmi les 35 en état d'arrestation, c'est-à-dire ils sont écroués.
Ouais, ces images ont fait le tour du monde. Hein, je rappelle, beaucoup de médias en parlaient. Bien sûr, la machine du Merzen a fonctionné pour essayer de diffuser, comme vous le savez, Nariman, des fake news pour cette affaire. Et pourtant, tous les médias qui sont neutres, qui ont bien confirmé cette agression inacceptable de la part des supporters marocains en territoire américain. Il se trouve que, comme disait tout à l'heure Nariman, le président Abdelmajid Tebboune en a parlé parce que le président Abdelmajid Tebboune est le président de tous les Algériens, ceux qui sont en Algérie et ceux qui sont à l'étranger, et donc il s'intéresse aussi à la santé d'un enfant de 14 ans agressé sauvagement par des supporters français. L'affaire est entre les mains de la justice américaine. Fort heureusement, Wassim se porte bien aujourd'hui. Voilà, merci messieurs, merci Nariman pour cette partie, également celle d'avant. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté attention. Rendez-vous dimanche prochain. Même heure, comme dirait Mahdi. Salut. Même heure. Thank you.